Bonjour à tous. En ce début de carême, il est bon de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ce sont les péchés et le combat que nous devons mener contre les péchés. J'aimerais donc vous parler aujourd'hui de cette liste des 7 péchés capitaux. Les péchés capitaux, il faut comprendre cette expression un peu vieillotte maintenant pour nous, comme les péchés principaux. C'est une sorte d'aide-mémoire pour la confession. Ces 7 péchés, on les connaît bien. C'est dans l'ordre traditionnel: l'orgueil, l'envie, la colère, l'avarice, la luxure, la gourmandise et la paresse. Voilà une liste qui semble déjà, consistante pour, un programme d'examen de conscience mais pas seulement d'examen de conscience. Il s'agit pas seulement de faire le compte de nos ennemis, il s'agit de les combattre. La tentation appartient réellement à l'ordre de la condition humaine. Depuis, le commencement du monde, nos premiers parents, Adam et Ève, furent tentés alors qu'ils étaient encore dans un état de pureté totale, spirituellement parlant. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela dès le début? C'est tout simplement pour, nous permettre d'effectuer un choix fondamental. Et ce choix, c'est le choix de Dieu ou le choix, des hommes, le choix du monde, le choix du diable. Le choix de soi-même s'oppose toujours, comme dit saint Augustin: «L'amour de soi s'oppose à l'amour de Dieu». La tentation, qui n'est pas encore le péché, la tentation, exige de faire un choix fondamental dans notre vie quotidienne. Et c'est là la clé, ça se passe, dans la vie quotidienne. Le désert, ce désert du carême, est lié au combat spirituel. Nous devons nous sanctifier. Et le carême, ces 40 jours au désert qui reproduisent l'expérience de Jésus au début de sa vie publique, nous disent que nous devons nous sanctifier, que c'est un devoir pour nous-mêmes afin d'accéder au salut, un devoir d'amour envers Dieu également. Et celui-là est désintéressé, le second. Le premier est intéressé, mais dans le bon sens du terme. Oui, on est intéressé à son propre salut, heureusement, comme on est intéressé à sa survie ici-bas. Mais cet intérêt pour soi-même, répond à la volonté de Dieu lui-même, à notre égard. Dieu veut que nous accédions au salut, Dieu veut que nous habitions avec lui dans son royaume pour l'éternité. Mais la lutte concrète, quotidienne contre les péchés, c'est aussi une façon très désintéressée de montrer à Dieu, que nous l'aimons. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance. On ne sera jamais parfait. Cependant, le Seigneur nous demande, d'être dans cette tension vers, la réalisation parfaite de son royaume dans l'autre monde. Voilà, nous marchons, comme les Hébreux au désert pendant 40 ans, eux. Nous marchons pendant 40 jours pour atteindre cette terre promise. Et nous le faisons d'une façon bien concrète. Alors, au désert, les Hébreux furent tentés, eux aussi, bien sûr. Il y avait la faim, la soif, il y avait les ennemis, il y avait la dureté, du climat. Il y avait aussi, les tentations d'idolâtrie, hein, de se faire un Dieu à sa propre image, à sa ressemblance, à sa dimension. C'est ça le problème de l'homme, se faire un Dieu à sa dimension. Dieu, lui, de son côté, nous demande, d'avoir cette confiance qu'avait Moïse et de le suivre, à travers les combats du désert, d'accepter donc l'idée que, la tentation est inhérente à notre condition, mais elle a un but qui peut être sublimé, un but qui est noble, celui que du salut, celui de l'amour de Dieu, tout faire pour le bon plaisir divin. Donc, Évagre, au début, on est au IVe siècle de notre ère, les croyants, certains croyants, qui voulaient atteindre la perfection, la sainteté plus exactement, pas l'impeccabilité,
Mais la sainteté, eh bien, se retirait au désert. Ça a donné naissance à la vie religieuse, à la vie consacrée. L'un d'entre eux, Évagre le Pontique, nous a laissé une liste de 8 vices qui sont devenus, eh bien, nos fameux péchés capitaux. Alors, voici les péchés dans l'ordre qu'Évagre cite: la gourmandise, la fornication, l'avarice, la tristesse, la colère, l'assédie, la vanité et enfin l'orgueil. Ça en fait 8. La tradition, en réunissant vanité et orgueil, a réduit la liste d'Évagre à 7. Les listes sont presque identiques, sauf que nos 7 péchés capitaux, eh bien, précisent davantage que ne le faisait Évagre. 2 des péchés en tout cas. La différence, c'est entre ce qu'Évagre appelle la tristesse et ce que la liste des péchés capitaux traduit par l'envie. Donc c'est aussi la jalousie, hein, comme Caïn, qui était jaloux de son frère. Et puis l'autre, l'assédie, ou l'ennui dans son devoir d'État. Eh bien, c'est transformé dans la liste des 7 péchés capitaux en paresse. Mais donc il y a des précisions qui sont apportées, mais globalement, on constate que c'est bel et bien la même liste. Évagre le Pontique, donc au IVe siècle de notre ère, se retire au désert d'Égypte et pour combattre les démons, pour affronter les tentations comme Jésus qui affronta les tentations au désert. Pour lui, les tentations sont des pensées démoniaques, les pensées des démons eux-mêmes. Il les appelle pas des péchés, il les appelle des pensées. Et des pensées qui ont pour but de nous rendre impurs, qui ont pour but de nous détourner de Dieu. De son côté, le prophète Osée mettait déjà cette expérience du désert du côté du cœur. Je la conduirai au désert, parlant de l'âme, parlant de la nation hébreu, mais c'est l'âme ici qu'il faut comprendre. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est très beau ça. Mais c'est pas seulement conduire quelqu'un dans un panorama grandiose et puis lui faire une belle déclaration. Il s'agit vraiment d'impliquer l'âme dans un processus très actif. L'âme doit donner la preuve de son amour et pas seulement écouter le beau poème que Dieu peut lui raconter. Le carême doit être pour nous l'occasion de la purification de notre cœur. C'est là le vrai but qu'il faut rechercher dans cette expérience du désert. Pour Évagre, ces 8 pensées mauvaises ou 8 vices, eh bien, étaient une sorte de synthèse de tous les démons possibles. Parce qu'à partir de ces 8 vices, eh bien, des autres démons pouvaient venir. On constate d'ailleurs que la liste n'est pas exhaustive. Vous voyez, le mensonge n'est pas mentionné dans cette liste. Et pourtant, le mensonge, c'est un péché grave. Pas le petit mensonge pour éviter de jeter de l'huile sur le feu dans la conversation en famille. Non, non, le véritable mensonge qui consiste à dire aux gens, par exemple, de se détourner de Dieu, que la vérité n'existe pas, qu'il y a des vérités plurielles, qu'il n'y a donc pas de sens à rechercher à l'existence humaine. Voilà, ça c'est des vrais mensonges, de gros, énormes mensonges, parce qu'ils coûtent le salut à ceux qui les écoutent. On peut penser aussi, aux 3 grands péchés que signalait l'Église de l'Antiquité: l'idolâtrie, l'adultère et l'homicide. En réalité, on peut les retrouver à partir de notre liste des 7 péchés capitaux, à savoir, l'orgueil conduit directement à l'idolâtrie. L'idolâtrie est fille de l'orgueil. Évidemment, l'adultère, c'est le fruit de la fornication, de la luxure. Et Jésus lui-même nous explique dans une de ses paraboles, que la colère peut conduire en tout cas à l'homicide. Il est donc fort utile, pendant ces 40 jours du carême, de commenter
jour après jour et de faire mémoire de cette liste des 7 péchés capitaux. Suivons son créateur initial, Évagre. D'abord la gourmandise qui correspond au même péché dans la liste des 7 péchés capitaux. La gourmandise, c'est pas seulement, le carré de chocolat qui nous tente ou je ne sais quel autre aliment, qui flatte notre palais. Non, c'est bien plus que cela, la gourmandise. Voyez cette espèce de boulimie, de notre monde contemporain pour tous les biens terrestres, pour tous les biens matériels. Une boulimie, c'est-à-dire, on mange, on mange, on mange sans même apprécier, ce que l'on mange. La gourmandise, bah, c'est ça, c'est, une démesure et il faut, vraiment rééquilibrer et le carême nous sert éventuellement à rééquilibrer. Mais même si nous ne sommes jamais tombés dans une telle démesure, eh bien, le carême nous apprend l'austérité. L'austérité, savoir se contenter du nécessaire. Et ça, fondamentalement, ça ouvre la porte à l'humilité et qui nous permettra de combattre l'orgueil et la vanité. Car de même que les péchés, se génèrent les uns les autres, se renforcent les uns les autres, se renvoient la balle en quelque sorte. Et dès qu'un croyant tombe dans l'ornière d'un péché, les autres péchés rappliquent en quelque sorte. Pourquoi? Parce que les péchés sont personnels. C'est Évagre qui nous le rappelle. Les péchés sont des démons. Ces pensées mauvaises sont démoniaques. Elles sont susurrées à notre oreille intérieure par des êtres qui sont personnels. C'est pas simplement une espèce d'entropie comme, le corps qui est conduit à la mort, progressivement. C'est inéluctable, ce serait inéluctable comme l'entropie. Eh bien non, c'est pas une loi, de la nature. Le mal doit être combattu et les péchés, se renforcent mutuellement, mais les vertus aussi. Et donc, lorsqu'on combat et qu'on triomphe des péchés, les autres vertus viennent enrichir et renforcer et notre âme et lui donner une volonté qui est toujours renouvelée pour aimer Dieu. La gourmandise est un péché impressionnant dans le monde qui nous entoure et vraiment il faut, retrouver le sens de la pondération par rapport, à tout ce que nous pouvons consommer, à tout ce que nous pouvons désirer. C'est une purification du désir, que de la lutte contre la gourmandise. Si notre désir de Dieu est grand, alors, automatiquement, vous constaterez que le désir des biens terrestres, des biens matériels, technologiques, et cetera, les vêtements, tout ça, ça fait partie de la gourmandise. Tout cela, baisse d'intensité dans notre cœur. Nous les désirons de moins en moins et même si nous les utilisons, nous ne les ce ne sont plus des compensations pour oublier l'ennui d'une vie terrestre qui serait dépouillée de tous ses biens. Il y a des gens qui n'imaginent pas pouvoir vivre sans tous ces biens matériels et c'est d'ailleurs ce qu'exploitent, tous ces supermarchés et ces temples de la, consommation. C'est, env pousser les gens, à dans ce mirage, dans cette illusion qui pourrait, vraiment tomber, très bas s'ils n'avaient pas, sous les yeux, tant d'objets à désirer, à convoiter. Le second péché mentionné par Évagre, c'est la fornication, la luxure des 7 péchés capitaux. Évidemment, le désir sexuel, ça c'est quelque chose de fondamental pour l'homme. On pourrait dire que c'est une forme de gourmandise, là encore, mais spécifique. Jésus nous demande, d'éduquer notre regard, ce regard que nous portons les uns sur les autres. Il faut parvenir à contempler à travers l'autre l'âme et non plus le corps. Ça ne veut pas dire que le corps disparaîtra, hein, ça, nos yeux voient bien les corps. Mais notre attention, ne doit pas se focaliser, être complètement accaparée par le corps de celui ou de celle, qui est pour nous un objet de tentation. C'est apprendre, à ne pas regarder les autres en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter, nous rapporter. Non, il faut regarder les autres d'une manière plus désintéressée.
regarder l'âme, eh bien, c'est avoir un regard désintéressé sur l'autre et ce regard-là, eh bien, permet toutes les libertés. On cesse du même coup de vouloir le manipuler, de vouloir le tromper, de vouloir, l'abuser. On rentre dans une relation qui est vraiment purifiée avec les autres. Cesse aussi et du même coup les compétitions, les rivalités. Le mariage, eh bien, évidemment, on le sait, a pour but idéal de communiquer cette paix, sexuelle à ceux qui font alliance devant Dieu et devant les hommes. Là encore, notre monde contemporain, avec son vagabondage sexuel, eh bien, nous montre, vraiment le dérisoire de la vie humaine et puis le fait que tout perd de sa saveur à partir de ce moment-là. L'amour, eh bien, est dissous à travers, eh bien, cet utilitarisme, de la jouissance sexuelle et plus rien n'a vraiment de saveur dans l'existence, dès lors dans les relations. On peut vagabonder, passer d'un partenaire à un autre avec, dans le plus grand ennui. Le troisième, c'est l'avarice. L'avarice, c'est quelque chose de terrible. C'est vouloir tout accumuler pour soi, ne rien donner aux autres. Vous voyez, tout entassé dans un donjon, dans un caveau, et c'est irrationnel, c'est tellement irrationnel, l'avarice. L'argent, c'est fait pour circuler par définition. Bah, l'avarice, ça consiste à tout accumuler, à emmagasiner et à couper ce qui fait, bah, la dynamique même de l'argent. C'est-à-dire cette libre circulation qui, permet une véritable fécondité, quand on s'en sert comme d'un simple outil, comme d'un simple instrument. L'avarice fait vivre dans la peur de perdre ce qu'on a accumulé et un désir comme celui de la grenouille de la fable de La Fontaine de devenir aussi grosse qu'un bœuf, donc le risque d'exploser. Inquiétude face au cours, de la bourse, et cetera, et cetera. Le quatrième péché est la tristesse. La liste des péchés capitaux nous parle plus précisément de l'envie. C'est donc la mauvaise tristesse, car l'envie rend triste, effectivement. On envie l'autre pour ce qu'il a ou pour ce qu'il est. C'est totalement irrationnel, là encore. C'est la jalousie. Son pouvoir repose sur un vide intérieur très grand. Celui qui est riche intérieurement, riche de Dieu, de sa présence, de sa douceur, eh bien, n'envie pas les autres, quelles que soient les qualités qui leur sont propres et qui dépassent les nôtres personnellement. Vient ensuite la colère. La colère, c'est quelque chose d'impressionnant. Heu, la colère, est comme la possession diabolique en quelque sorte. La colère transforme même le visage de celui qui se laisse aller à ce mouvement. Et c'est comme une possession, dès que la colère est réelle, hein, elle entraîne comme un torrent et la personne ne peut plus la bloquer et elle s'intensifie de plus en plus, comme le dit Jésus dans une de ses paraboles et elle peut conduire jusqu'à maudire l'autre, c'est-à-dire à l'homicide concrètement. La colère, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfréner. Être un homme ou une femme de paix, c'est pas être faible, mais c'est dire les mêmes choses, mais avec la paix et donc la force même du Christ. Vient ensuite l'acédie, nous dit Évagre. Alors l'acédie, c'est le démon de midi. Ce démon de midi qui nous fait trouver de l'ennui dans la famille que nous avons fondée, dans le travail que nous exerçons et qui nous fait partir, voir l'herbe plus verte ailleurs. C'est, heu, c'est pas l'ennui au sens, total du terme, mais c'est l'ennui là où nous sommes. Et ça, c'est très trompeur et ça nous fait abandonner donc l'effort spirituel et celui du devoir d'État en particulier, mais ça nous fait abandonner des tas de choses et on se retrouve finalement, eh bien, propulsés, heu, là où nous ne voulions pas aller. Heu, les péchés capitaux parlent de paresse. Or la paresse repose sur l'ennui. On cesse de faire le travail, mais bien qu'on doit réaliser. Enfin, arrive la vanité et l'orgueil. La vanité, c'est par rapport, à soi-même, l'idée qu'on se fait de soi, briller, et être brillant aux yeux des autres. Et l'orgueil, évidemment, c'est par rapport à Dieu. L'orgueilleux est un insensé qui s'égale à Dieu, même s'il se voit inférieur. Et d'un point de vue existentiel, il se fait l'égal de Dieu
pour définir le bien et le mal, pour définir le vrai et le faux. Puisse le carême nous purifier et nous permettre d'aimer Dieu davantage.